Mes frères, quand nous sommes sur la terre, nous avons cette chair ici. Cette chair est dominée par les lois de la nature. Que tu sois chrétien, que tu sois païen, par les lois de la nature, il y a des lois que Dieu a établies qui affectent toutes les personnes. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi nous disons que nous sommes poussière, nous retournerons dans la poussière. C'est par rapport à la chair humaine. Eh, mes frères, comprenons aussi notre langage, mes frères. Comprenez notre langage. Nous sommes les fils de Dieu, c'est par rapport à l'esprit. En esprit, nous avons le sang de Jésus. En esprit, nous disons Amen. En esprit, nous avons la puissance, le pouvoir de Jésus. En esprit, Amen. Mais pas dans la chair, frère. Dans la chair, nous sommes poussière. Dans la chair, nous sommes poussière. La chair humaine est assujettie aux lois de la nature. Voilà pourquoi la Bible dit que tout ce qui est poussière retourne dans la poussière. Parce que la poussière est assujettie à la loi de la nature. Même si vous soyez chrétien. La parole de Dieu, je répète, la puissance de Jésus, le sang de Jésus, la parole de Jésus n'est pas dans notre chair, c'est dans l'esprit. Hein, mes frères, ne confondons pas les choses, c'est dans l'esprit. Donc nous sommes poussière par rapport à la chair. Bienvenue le Seigneur, je vous salue au nom de l'incomparable Seigneur Jésus-Christ, l'unique Maître qui donne la vie à ses serviteurs. Merci à tous les frères et toutes les sœurs qui suivent les enseignements que nous donnons par la grâce du Tout-Puissant. Merci mes bien-aimés, dans cette vidéo, nous allons continuer avec l'enseignement que nous avons déjà débuté dernièrement sur l'argile et le potier. En d'autres termes, le potier est le maître de l'argile. Donc aujourd'hui, on va donner un sous-thème avec le thème principal que nous avons commencé. Tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. C'est la même chose. Le potier et l'argile, tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. On va un peu essayer de décortiquer cette parole ici. Tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. On va aller dans la Bible. Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à cela? Merci vraiment mes frères, vous qui aimez la Sainte Doctrine, que le Seigneur vous fasse grâce. Mais bien aimés, on va commencer avec Jérémie. Prenons Jérémie chapitre 1er. Tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Qu'est-ce que cela veut dire? Jérémie chapitre 1er, le verset 1 à 4. La parole déclare ainsi. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète. Mais bien aimé, on comprend ici que le frère Jérémie est en train de dire que Dieu l'a connu avant même de venir sur la terre. Dieu l'a connu avant même d'être dans le sein de sa mère. Donc, on comprend que nous étions d'abord en esprit. Nous avons marqué notre existence en esprit. Et Dieu nous a mis dans une enveloppe. Donc, ma chair est une enveloppe, mais le vrai moi, c'est mon esprit qui est dans cette enveloppe. Est-ce que vous voyez ce que nous voulons dire ici? Donc, le vrai Armando, c'est l'esprit qui est dans moi. Ce que j'ai ici, c'est une enveloppe. On va évoluer. Regardez. Job, chapitre 32, le verset 8. Job, on va prendre le chapitre 32, le verset 8, que nous dit le frère Job.
la Bible déclare ainsi. Job 38, la Bible dit ainsi. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Mais bien, est-ce que vous voyez ce que le frère Jérémie dit? Que Dieu l'avait consacré, Dieu l'avait connu avant de venir sur la terre. En d'autres termes, il existait déjà en esprit avant de venir sur la terre. Donc, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ah, donc, à partir d'ici, on peut déjà comprendre que nous étions des esprits et Dieu, pour nous faire descendre sur la terre, il a pris une enveloppe et il a mis l'esprit dans l'enveloppe. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le vrai Armando, ce n'est pas cette chair. Le vrai Armando, c'est l'esprit qui est dans cette chair. C'est la même chose que le Seigneur a fait, non? Le Seigneur, avant de venir sur terre, il a pris un corps. Est-ce que vous voyez? Donc, le corps ici, c'est ce que nous disons, nous sommes poussière. C'est par rapport à la chair. La chair ici est poussière. Ce n'est pas l'esprit qui est poussière, c'est la chair qui est poussière. Regardez, je vais prendre un passage biblique. Parce que nous aimons la Bible afin que la Bible nous éclaire. Hein, mais pour ne pas dire que frère Armando, il ne faut pas inventer les choses. Nous sommes dans la Bible. Regardez. Psaume chapitre 103. Psaume chapitre 103. On va prendre le verset 14. Dans ma version, j'ai le verset 14. Ça peut aussi dépendre de votre version. Dans ma version, j'ai le verset 14. La Bible déclare ainsi. Et car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes aux poussières. Frère, est-ce que vous voyez ce que nous disons? Nous ne venons pas ici pour les inventer. Et mes frères. Donc, quand le frère David est en train de dire que nous sommes poussières, c'est la chair humaine. Parce qu'il faut comprendre, mes frères, nous sommes formés en trois parties. Nous avons la chair, l'esprit et l'âme. Donc, l'âme, l'esprit ont été incorporés dans le corps. Est-ce que vous voyez ça? Donc, mon esprit, c'est mon esprit qui est en contact avec le Seigneur. Ce n'est pas mon corps. C'est mon esprit qui est en contact avec le Seigneur. Mais ma chair est poussière. Est-ce que vous comprenez ça? Je vais prendre le frère Job. Parce que quand le frère David dit que nous sommes poussière, c'est par rapport à la chair. C'est différent avec l'esprit. Mon esprit est en contact avec le Seigneur, mais ma chair est poussière. Regardez, on va prendre Job. Regardez. Prenons Job 19. Job chapitre 10, le verset 9. Job chapitre 10, le verset 9. La Bible nous dit quoi? Job 10, 9. La Bible déclare ainsi. Souviens-toi que tu m'as façonné comme de l'argile. Voudrais-tu de nouveau me réduire en poussière? Frère, est-ce que vous voyez ce que le frère est en train de dire ici? Il dit que tu m'as façonné comme de l'argile. Ah, donc Dieu est le potier. Voudrais-tu me réduire en poussière? Donc on comprend ici qu'il parle de la chair. La chair humaine est poussière. Et ça doit retourner dans la poussière. Mais c'est notre esprit qui est en contact avec le Seigneur. Mais frère, vous savez, nous ne sommes pas les enfants de Dieu par la chair. Ce n'est pas notre chair qui est enfant de Dieu. C'est notre esprit qui est enfant de Dieu. Regardez, je vais prendre un passage parce que je ne veux pas être verbal. Hein. Je ne veux pas être verbal, je vais prendre en fait la parole. Nous sommes poussière par rapport à la chair humaine. Mais nous sommes enfants de Dieu par rapport à l'esprit. À ne pas confondre. C'est deux choses différentes. Aimez bien aimé. À ne pas confondre.
Nous sommes enfants de Dieu par rapport à l'esprit. Mais nous sommes enfants de nos parents par rapport à la chair. Est-ce que vous voyez ça? Je vais dire ça d'une autre manière. Je prends par exemple, mon exemple. Moi, je suis enfant de Monsieur Kinanga et Madame Monique. Par rapport à la chair, je suis leur enfant. Mais par rapport à l'esprit, je ne suis pas enfant de mes parents. Je suis enfant de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Donc, selon la chair, je suis enfant biologique de mes parents, selon la chair. Mais selon l'esprit, je suis enfant de Dieu. Donc, quand nous disons que nous sommes poussière, c'est par rapport à la chair. Est-ce que vous voyez ça? Parce que cette chair avait été façonnée comme de l'argile afin que l'esprit y habite. Mais Dieu va détruire cette chair. Est-ce que vous voyez ça, mes frères? Regardez, je vais arriver là-bas. Regardez, prenons Jean. Jean 1,12. La Bible nous dit ainsi. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Maintenant, remarquez le verset 13. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Frère, est-ce que vous comprenez ce que le frère dit ici? Il veut dire qu'un enfant de Dieu ne signifie pas celui qui est né de la chair. Non. L'enfant de Dieu, c'est celui qui est né de l'esprit. Qu'est-ce qu'il veut dire? En d'autres termes, enfant de Dieu, c'est l'esprit qui est en moi. Mais ma chair biologique, c'est l'enfant de mes parents. Voilà pourquoi nous disons que la parole de Dieu n'est pas pour la chair. La parole est pour l'esprit. Parce qu'en nous, c'est l'esprit. Maintenant, quand la Bible dit, on a vu ça dans Psaume chapitre 103, le verset 14, et le frère Job l'a répété dans Job 19, que nous sommes poussière, c'est par rapport à la chair. Parce que toute chair sera détruite. Est-ce que vous voyez ce passage biblique? Je vais chercher ça. Toute chair humaine sera détruite. C'est notre esprit qui va retourner auprès du Père. Est-ce que vous voyez ça? Donc, tout ce qui a à voir avec la parole de Dieu, ce n'est pas dans le corps, c'est dans l'esprit. Le Seigneur Jésus nous a donné sa parole, c'est dans l'esprit. Nous avons le sang de Jésus dans l'esprit, ce n'est pas dans la chair, c'est dans l'esprit. Nous avons la présence de Jésus dans notre vie, c'est dans l'esprit. La chair est poussière, ça va retourner dans la poussière. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi nous disons que nous sommes poussière, c'est par rapport à la chair. Ce n'est pas par rapport à l'esprit, c'est différent. Quand nous recevons le Seigneur Jésus, ce n'est pas le corps qui reçoit Jésus, non. Nous recevons Jésus et l'esprit de Jésus habite en nous, dans l'esprit. Ce n'est pas dans le corps, c'est dans l'esprit. Je vais prendre le passage biblique, regardez. Je ne veux pas être verbal. Je vais prendre le passage biblique. La Bible nous dit ainsi. Romains chapitre 8 et le verset 16. La Bible dit ainsi. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Frère, est-ce que vous voyez ce que le frère dit ici? Le frère Paul est en train de dire que l'esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ah, donc, on comprend que nous sommes enfants de Dieu par l'esprit, en esprit. L'esprit ne rend pas témoignage à la chair. Non, non, non. La chair n'est pas enfant de Dieu. C'est l'esprit qui est enfant de Dieu, mais Dieu a pris cet esprit, il l'a mis dans une enveloppe. Est-ce que vous voyez ça? Donc, aujourd'hui, moi, je vous parle, en réalité, ce n'est pas moi. Ça, au fait, ce n'est pas Armando. Le vrai Armando, c'est l'esprit qui est en moi. Quand je vais mourir, mon esprit va sortir. Et cette chair ira à la destruction. Voilà pourquoi nous disons que nous sommes poussière par rapport à la chair. Parce que Dieu va détruire cette chair. Est-ce que vous voyez ça? Dieu va détruire cette chair. Donc, même si vous soyez chrétien, non, moi je suis chrétien, j'ai le sang de Jésus, Dieu va détruire cette chair. Est-ce que vous voyez ça? Cette chair sera détruite. Je vais prendre un passage biblique.
Je ne vais pas être verbal, hein. Je vais prendre un passage biblique. Regardez. La Bible dit ainsi, nous sommes dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 5. Regardez. 1 Corinthiens 5, 5. Ici, nous allons démontrer que Dieu va détruire le corps. C'est l'esprit qui va retourner au Père. Parce que la chair, c'est-à-dire que la chair est poussière, ça va repartir dans la poussière. Même si vous soyez chrétien ou païen, la chair est poussière, ça repart dans la poussière. C'est notre esprit qui repart au Seigneur. Dans les choses spirituelles, c'est dans l'esprit. Ce n'est pas dans la chair, c'est dans l'esprit. 1 Corinthiens 5, 5, regardez. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 5. La Bible déclare ainsi. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. J'espère que c'est un sujet que nous avons déjà abordé. Je ne vais pas en fait entrer dans ce sujet-là, mais si il y a des questions par rapport à ce sujet-ci de ce frère, on a vraiment le temps de revenir pour en parler. Donc, la chair sera détruite parce qu'elle est poussière. Est-ce que vous voyez ça, frère? Donc, Dieu va détruire la chair. Que tu sois chrétien, que tu sois païen, c'est une loi de la nature. Personne ne va changer ça. Mes frères, que tu sois chrétien ou pas, c'est une loi de la nature. Nous sommes poussière et la chair va repartir dans la poussière. C'est l'esprit qui ira au ciel. Mes frères, les choses de l'esprit, soit les choses de la saine doctrine, sont dans l'esprit. Ce n'est pas dans la chair. Toute chair humaine va repartir dans la poussière. Que tu sois chrétien ou païen, dans la poussière. Dieu va détruire ça. C'est l'esprit qui va repartir. Je ne veux pas être verbal, hein, mes frères, je vais prendre la Bible. Parce qu'avec vous, moi je ne sais pas si vous comprenez bien notre langage ou pas. Hein, mes frères, il faut bien comprendre notre langage. Si vous n'avez pas bien compris notre langage, appelez-nous. Hein, mes frères, appelez-nous afin que vous puissiez poser les questions ou soit nous puissions en parler bibliquement. Je suis dans la Bible, je ne veux pas être verbal. Je suis dans la parole. Regardez, je prends Ecclésiaste. Ecclésiaste, chapitre 12, le verset 7. La Bible est claire, frère. Hein? La Bible est claire. Donc, il y a des choses que vous ne pouvez pas parfois faire et des doutes. Hein? Parfois chercher à nous contredire. C'est biblique, frère. C'est biblique. C'est dans la Bible. On donne des versets bibliques. Ça démontre. C'est démontrable, si vous voulez. Prenons Ecclésiaste, chapitre 12, le verset 7. Pour vous faire lire que ce n'est pas nous qui inventons ces choses. C'est biblique. Regardons. Ecclésiaste 12, 7. Donc, les versets bibliques que je prends, ce sont des versets bibliques que vous connaissez déjà. Et mes frères, donc, il n'y a pas de versets bibliques étranges ici, non. On connaît déjà ces versets bibliques ici. Donc, je ne suis que en train de vous les rappeler. Vous les connaissez déjà. Mais sauf que parfois, c'est l'attention parfois qui vous échappe. Hein, mes frères? Ecclésiaste chapitre 12, le verset 7. La Bible déclare ainsi. Avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Est-ce que vous voyez ça, mes frères? Donc, la Bible ici est en train de confirmer que la chair ou le corps va retourner dans la poussière. L'esprit retourne au Seigneur. Ah, donc on comprend que nous étions premièrement en esprit. Donc nous avions existé en esprit. Mais Dieu nous a mis dans une enveloppe pour venir sur la terre. C'est le même mystère que le Seigneur aussi a fait. Est-ce que vous voyez ça? Donc la chair, le corps retourne dans la poussière. Mes frères, vous savez, ça c'est une loi de la nature. Et mes frères, c'est une loi de la nature. Personne ne peut controverser. C'est une loi de la nature. Nous sommes poussière par rapport à la chair. Hein? Il faut aussi comprendre notre langage, hein, mes bien-aimés. Il faut comprendre notre langage. Parce qu'il faut comprendre une chose, mes frères, que la chair humaine est assujettie aux lois de la nature. Je vais répondre ça, c'est important. La chair humaine est assujettie aux lois de la nature. Il y a des lois que Dieu a données à la nature. Que tu sois chrétien
que tu sois païen, tu es assujetti à ça. Est-ce que vous voyez ça? Ces lois-là dominent sur toi. Ce n'est pas parce que, bon, moi je suis maintenant un chrétien, j'ai le sang de Jésus en moi. Non. Ces lois-là dominent sur toi. Ce sont des lois de la nature. Je vais prendre quelques lois de la nature. Parce que on ne peut pas confondre la chair humaine et l'esprit. C'est différent. Le Seigneur nous a donné le pouvoir. Vous pouvez voir ça dans le livre de Luc. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Mes frères, c'est spirituel, c'est dans l'esprit. Nous avons la puissance, le pouvoir dans l'esprit. Mais la chair humaine est obligée d'être soumise aux lois de la nature. Que tu sois chrétien ou païen, soumise aux lois de la nature. Je vais prendre quelques exemples des lois de la nature. Regardez, nous sommes dans Genèse. Ça, ce sont des lois de la nature. Ces lois ici dominent toute chair sur la terre. Que tu sois chrétien ou pas, ça domine toute chair. Regardez, nous sommes dans... Je vais prendre Genèse chapitre 3. Regardez. Genèse chapitre 3, le verset 16. Je vais descendre jusqu'au verset 19. Regardez. Genèse 3, 16, 19. La Bible dit ainsi. Et il dit à la femme, en d'autres termes, et Dieu dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Mes frères, ça ce sont les lois que Dieu a établies pour toute chair. C'est-à-dire qu'une femme, même si tu es la femme la plus sanctifiée au monde, même si tu mènes la vie de sanctification, mais quand tu deviens enceinte, tu auras les douleurs de l'enfantement. C'est pour toute chair. Et mes frères, donc ne me dites pas que non, mes frères Armando, nous sommes des chrétiens, au fait, ces lois-là, c'est... Non, ces lois ne sont pas pour les païens. Toute chair, ici sur la terre, je répète et je pèse bien mes mots, pour ne pas dire que frère Armando, peut-être tu t'étais trompé. Non, je ne me trompe pas. Ce que je dis ici, je le répète et je pèse bien les mots. Dieu a établi les lois de la nature qui sont au-dessus de toute chair. Je veux dire que toute personne existant ici sur la terre est obligée d'accomplir les lois établies par Dieu dans la nature. Est-ce que vous voyez ça? Donc les lois de la nature dominent sur la chair humaine. Je pèse bien mes mots, mes frères. Parce qu'il ne faut pas confondre la chair humaine et l'esprit. Ne confondez pas les choses, frère. Dieu nous a donné le pouvoir dans l'esprit. Nous avons le pouvoir dans l'esprit. Mais la chair humaine est obligée, est assujettie aux lois de la nature. Je vais continuer, regardez. Donc, toute femme, que tu sois une femme païenne, que tu sois une femme qui a reçu le Jésus, tu es couvert par le sang de Jésus. Que tu sois une femme, tu vas passer dans ces souffrances. C'est une loi de la nature pour toute la chair. Hein, mes frères, regardez, je vais continuer. La Bible dit je continue, je suis toujours dans Genèse chapitre 3, je prends le verset 17. Il dit à l'homme, et puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est ta force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Mes frères, ça ce n'est pas seulement pour les païens. Non, mes frères, c'est pour tous les humains sur la terre. C'est pas seulement pour les païens. Non, je continue, regardez, je continue. Le verset 18. Il te produira des épines et des ronces. Et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est pas seulement pour les païens, mes frères. Hein? Donc, ça, ce sont des lois de la nature que Dieu a établies. Ces lois dominent sur la chair. Que tu sois chrétien ou pas, dominé par ces lois.
Ce sont des lois de la nature. Regarde, et je continue. Je continue, je suis dans le verset 19. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain. Est-ce que c'est seulement pour les païens? Hein, mes frères, c'est seulement pour les païens. Mais non, frère. Jusqu'à ce que tu retournes dans la poussière, d'où tu as été pris, car tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Frère, est-ce que ici c'est seulement pour les païens? Quand tu es chrétien, ça ne te concerne pas. Non, non, non. Ça, ce sont les lois de la nature qui dominent sur toute chair. Et toute chair. Donc, il n'y a pas, moi je suis chrétien maintenant, j'ai reçu le Seigneur, c'est que Dieu a dit là-bas. Non, non, ça ce sont les lois de la nature. C'est par la sueur de ton front, ou soit de ton visage, que tu gagneras ton pain. Que tu sois chrétien ou païen, tout le monde. Voilà pourquoi nous disons que nous sommes poussière par rapport à la chair. La chair retournera dans la poussière parce que la chair doit être détruite. Bien aimé. Donc, quand nous disons que nous sommes enfants de Dieu, c'est par rapport à l'esprit. Ne confondons pas les choses, mes frères. C'est par rapport à l'esprit. Regardez, je vais prendre Jean. J'espère qu'il y a plusieurs... nous avons dans la Bible plusieurs lois de la nature et que Dieu a établi pour les enfants de Dieu et les enfants du malin. Donc, c'est pour les croyants et les non-croyants. C'est pour les chrétiens et les païens. Je vais prendre un autre. Regardez. Je vais prendre une autre loi. Je vais chercher ça. Je vais chercher une autre loi qui domine sur toute chair. Même si vous avez... J'ai le sang de Jésus. Non, ça va dominer sur toute chair. Regardez. Regardez mes frères. Je vais chercher un passage biblique. Donnez-moi juste un peu de temps. Nous sommes dans Matthieu. Matthieu chapitre 5, le verset 45. Écoutez ce que la parole déclare. Matthieu 5, 45. Soit commençons à partir du verset 44 afin que ça puisse encore donner un bon sens. Hein. Matthieu 5, 44 et 45. La Bible déclare ainsi. Matthieu 4. Mais moi, je vous le dis, ou je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Le verset 25. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Et car il fait lever son soleil sur les méchants et les bons. Je m'arrête d'abord par là. Est-ce que vous voyez ça, frère? Ça, ce sont les lois de la nature. Il fait lever son soleil sur les mauvais et les bons. Loi de la nature, frère. Personne ne peut changer ça. Ça, ce sont les lois de la nature que Dieu a fait pour toute l'humanité. Hein, mes frères? Les lois de la nature. Regardez, je vais continuer. Et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Pourquoi est-ce que le Seigneur fait ça? Mes frères, quand nous sommes sur la terre, nous avons cette chair ici. Cette chair est dominée par les lois de la nature. Que tu sois chrétien, que tu sois païen, par les lois de la nature, il y a des lois que Dieu a établies qui affectent toutes les personnes. Est-ce que ça? Voilà pourquoi nous disons que nous sommes poussière, nous retournerons dans la poussière. C'est par rapport à la chair humaine. Eh, mes frères, comprenons aussi notre langage, mes frères. Comprenez notre langage. Nous sommes les fils de Dieu, c'est par rapport à l'esprit. En esprit, nous avons le sang de Jésus. En esprit, nous disons Amen. En esprit, nous avons la puissance, le pouvoir de Jésus. En esprit, Amen. Mais pas dans la chair, frère. Dans la chair, nous sommes poussière. Dans la chair, nous sommes poussière. Ça, ce sont des lois de la nature. Je vais encore prendre une autre loi de la nature, mes bien-aimés, afin que vous puissiez comprendre là où nous sommes. Les lois de la nature. Personne ne va, en fait, être au-dessus de ces lois. Personne. C'est pour toutes les personnes. Regardez, Genèse. Je repars dans Genèse. Hein. Genèse chapitre 6, le verset 3.
Genèse, chapitre 6, le verset 3. La Bible déclare ainsi. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair. Et ses jours seront des 120 ans. Est-ce qu'il dit ça seulement aux païens? Est-ce que Dieu dit ça seulement aux païens? Mais non, ça ce sont les lois de la nature, frère. Ça ce sont les lois de la nature. Ces jours seront que des 120 ans. C'est la loi de la nature. Que tu sois chrétien, que tu sois païen, que tu sois juste, injuste, bon ou mauvais, tes jours seront des 120 ans. Et il y a même des personnes qui meurent moins de 120 ans. C'est la loi de la nature, frère. C'est par rapport à la chair humaine, frère. C'est la chair humaine. Donc, la chair humaine est assujettie aux lois de la nature. Voilà pourquoi la Bible dit que tout ce qui est poussière retourne dans la poussière. Parce que la poussière est assujettie à la loi de la nature. Même si vous soyez chrétien. La parole de Dieu, je répète, la puissance de Jésus, le sang de Jésus, la parole de Jésus n'est pas dans notre chair, c'est dans l'esprit. Hein, mes frères, ne confondons pas les choses, c'est dans l'esprit. Donc nous sommes poussière par rapport à la chair. Mais bien aimé, je vais prendre un autre passage. Regardez, ce qui démontre à cela, c'est ça, frère. Regardez, prenons Philippiens. Regardons Philippiens chapitre 2, le verset 25. Philippiens chapitre 2, le verset 25. Que nous dit la parole? Philippiens chapitre 2, le verset 25. La Bible nous confirme ainsi. Philippiens 2, 25. La Bible dit ainsi. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. Et car il désirait vous voir tous, et il était fort en peine de ce que vous avez appris, sa maladie. Sa maladie. Retenez ça. Le frère Épaphrodite était malade. Prenez d'abord ce verset. Je vais encore donner un autre, puis je vais en parler. Il était malade. Je vais prendre un deuxième. 2 Rois. Retenez le premier, hein, mes bien-aimés. Par sa maladie. Retenez le premier. Je vais prendre un deuxième. Prenons 2 Rois. 2 Rois, chapitre 13, le verset 14. 2 Rois, chapitre 13, le verset 14. La Bible déclare ainsi. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Nous tous, nous savons, ou soit nous connaissons qui était le prophète Élisée. Il était un prophète qui avait la puissance de Dieu, le prophète Élisée. Mais il est mort suite d'une maladie. Hein, mes frères, il est mort suite d'une maladie. Mais comment est-ce qu'il va mourir suite d'une maladie alors qu'il a la puissance de Dieu? Hein, mes frères, pourquoi le frère Élisée va mourir suite d'une maladie alors qu'il avait la puissance de Dieu? Je vais relire un autre verset, puis on va en parler. Regardez, je suis dans 2 Corinthiens. Je suis ici en train de vous faire voir que la chair humaine est dominée par les lois de la nature. Elle est poussière, elle va rentrer dans la poussière. Donc il ne faut jamais dire que non, nous ne sommes pas de poussière parce que nous avons Jésus, on a le sang de Jésus. Mais frère, la chair humaine retourne dans la poussière parce que la chair humaine a déjà en elle la désobéissance de la parole de Dieu. Mes frères, voilà pourquoi Dieu doit détruire cette chair. Élisée, qui était un prophète en Israël, il est mort suite d'une maladie. Mais pourquoi il est mort suite d'une maladie? Il avait la puissance de Dieu. Mais c'est la chair humaine, frère. Les choses de Dieu, c'est dans l'esprit. Je vais prendre frère Paul, regardez. Je ne veux pas être verbal. Je vais prendre frère Paul. Afin que vous compreniez que la chair humaine est dominée aux lois de la nature. Personne ne peut s'en passer, même si vous avez le sang de Jésus. Le sang de Jésus n'est pas dans la chair humaine.
Hein, mes frères? Mais non, c'est dans l'esprit, frère. En plus, le sang de Jésus, c'est spirituel. C'est pas physique. C'est spirituel. Regardez, 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 7 à 9. 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 7 et 9. Hein, mes frères? Le verset 7 et 9. La Bible dit ainsi. 2 Corinthiens 12, 7 et 9. Regardez. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan. Je précise. Un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Oh, mes frères. Le frère Paul est en train de dire qu'un ange de Satan, lui, torturait corporellement. Mais pourquoi un ange de Satan va torturer corporellement le frère Paul s'il était couvert du sang de Jésus? Hein, mes frères? Pourquoi l'ange de Satan va torturer le frère Paul alors que Paul avait la puissance de Jésus, les dieux? Il était couvert par le sang de Jésus. Hein, mes frères? Mes frères, ici, afin que vous sachiez que la chair est dominée par les lois, les forces de la nature. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde, frère. Hein, frère? Donc, tu peux être chrétien, tu peux être païen, mais tout ce que Dieu a établi, c'est pour les païens et les chrétiens. Attention, ici vraiment, je suis en train de préciser, mes frères. Je vais ici préciser une chose que, si vous ne comprenez pas bien notre langage, hein, mes frères, cherchez de réécouter. Ça fera du bien. Hein, mes frères, il y a des lois de la nature que Dieu a établies. Ces lois-là dominent sur les chrétiens et les païens, les mauvais et les bons, les justes et les injustes. Hein, mes frères, c'est par rapport, c'est à cause de la chair. Aussi longtemps que nous avons la chair humaine, la chair humaine est assujettie aux lois de la nature. Mes frères, parce qu'il y a même beaucoup de gens qui m'appellent, mes frères Armando, mais comment ça se fait-il que moi je suis chrétien, mais je suis toujours malade? Mes frères, donc, vous croyez qu'un chrétien ne peut pas souffrir, hein? Mes frères, vous c'est ce que vous croyez. Mes frères, il ne faut jamais croire qu'un chrétien ne peut pas tomber malade. Ça c'est faux et archi faux, frère. Un chrétien peut tomber malade. Un chrétien peut mourir. Hein, frère? Mais frère, moi je ne sais pas comment est-ce que vous faites, comment est-ce que est votre compréhension par rapport à la parole, hein, frère? Donc les gens pensent que parce que bon, je suis chrétien, j'ai le Saint-Esprit, je ne peux pas devenir malade. Mais ça c'est faux, ça, frère. Non, moi j'ai le sang de Jésus. Non, frère, ça c'est faux. Un chrétien peut devenir malade. Un chrétien peut mourir. Le prophète Élisée était mort suite d'une maladie, non? Le prophète Élisée. Il était mort suite d'une maladie, mais il était prophète, il avait la puissance de Dieu. Il est mort suite d'une maladie. Le frère Job, n'était-il pas malade? Hein, frère? Le frère Job, n'était-il pas malade? Et qu'est-ce que Dieu a dit à Job? Dieu a dit à Job quoi? Mes frères, on va voir que quand le diable vient auprès de Dieu, pour ou contre Job, on va comprendre que Dieu a dit à Satan, va, je te livre la chair, le corps de Job, mais ne touche pas son esprit. Ah, voilà. Est-ce que vous comprenez là où nous sommes? Je vais revenir ici, écoutez. Je vais aller là-bas afin que vous puissiez d'abord comprendre, frère. Regardez. Je vais revenir sur Paul. Mes frères. Je vais revenir sur Paul. Repartons d'abord dans Job. Afin que vous compreniez que la chair humaine et l'esprit sont deux choses différentes. Nous avons le pouvoir de Jésus, le sang de Jésus, la parole de Jésus dans notre esprit. Mais la chair humaine est assujettie aux lois de la nature. Mes frères, le diable peut torturer la chair humaine.
Eh mes frères, le diable peut torturer cette chair. Mais c'est l'esprit qui est conservé. Mais il torture la chair. Donc ne me dites pas que non, mais nous sommes couverts du sang, frère. Je vais repartir dans Job, regardez. Je vais partir dans Job. Voilà pourquoi nous disons que nous sommes poussière par rapport à la chair humaine que nous avons. Le diable peut torturer la chair humaine, mais Dieu conserve l'esprit. Mes frères, je vais repartir là-bas, regardez. Je vais aller là-bas, regardez. Oh, mes bien-aimés, ça, ce sont des choses que nous enseignons, mes frères. Hein? Ça est dans la Bible, frère. Ça est dans la Bible, frère. Lisez la Bible, vous allez comprendre ça. Je suis dans Job chapitre 2. Regardez. Job chapitre 2. Je prends le verset... Bon, soit je vais commencer depuis le début. Voilà, je vais tout lire. Hein? Je vais commencer à partir du début. Job chapitre 2, je prends le premier verset jusqu'au 6e verset. Mais bien aimés, ici vous allez maintenant comprendre qu'il y a une différence entre la chair humaine et l'esprit. Nous avons une partie physique et on a la partie spirituelle. La partie physique est dominée par les lois de la nature. Et Satan peut avoir la permission de Dieu de torturer la chair. Mais il ne va pas toucher à l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui contient alors la divinité de Dieu. C'est l'esprit qui contient le pouvoir, la force de Dieu. C'est l'esprit. Ne confondez pas, frère. La chair est poussière, elle va rentrer dans la poussière. Hein, frère? Donc nous sommes poussière par rapport à la chair, frère. Il faut bien nous saisir. Hein, frère? Il faut bien nous saisir. Il ne faut pas dire que parce que bon, je suis dans le Seigneur, j'ai la puissance de Jésus, j'ai reçu le sang de Jésus, la parole de Jésus. La maladie ne peut rien faire. Non, frère, il ne faut pas dire ça, frère. Hein, mes frères, il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça, c'est faux. Hein, mes frères, ça c'est faux. Parce que le Seigneur, avant de protéger ton corps, il commence d'abord avec ton esprit. Vous voyez ça? C'est d'abord ton esprit qui est protégé. Le corps bénéficie des bénédictions de l'esprit. Le corps bénéficie de la protection de l'esprit. Le corps bénéficie de toutes les promesses de l'esprit. Le corps bénéficie. Mais une fois que ton esprit sort de ton corps, frère, le corps est poussière, frère. Frère, est-ce que vous voyez comment est-ce que nous marchons avec l'autre dans l'évangile? Frère. Donc, si le Seigneur peut me protéger aujourd'hui, c'est parce que l'esprit de Armando est encore en moi et l'esprit de Dieu me protège. Mais quand je vais mourir, Dieu va prendre son esprit. Frère, ce qui va rester là, c'est poussière. C'est poussière et c'est une enveloppe qui ira à la destruction. Hein, frère, regardez. Je vais prendre Job. La Bible dit ainsi. Job chapitre 2. Le verset 1er est jusqu'à 6. Écoutez. Voilà. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Les fils de Dieu signifient les anges de Dieu. Les fils sont les anges de Dieu. Et Satan vint au milieu d'eux, se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « Mais d'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Et c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Et tu m'excites à le perdre, son motif. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Peau pour peau, tout ce que possède un homme, il donne pour sa vie. Mais étends ta main et touche à ses os et à sa chair. Et je suis sûr qu'il te maudira en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, je te les livre. Seulement, épargne sa vie. » Mes frères, est-ce que vous voyez ce que Dieu dit à Satan? Dieu dit à Satan, « Je te livre alors Job. » Mais attention! Quand Dieu livre Job à Satan, ce n'est pas l'esprit de Job. Non, frère. C'est la chair de Job, frère. Est-ce que vous comprenez ça? C'est la chair de Job
et que Dieu va livrer à Satan. Mais l'esprit, non, pas l'esprit. Donc, on comprend ici, nous étions poussière, la chair étant poussière, elle est dominée par les forces de la terre, parce que la chair peut devenir malade. La chair peut être torturée. La chair peut souffrir. Mais c'est l'esprit qui contient alors la force de Dieu que la chair peut bénéficier. Est-ce que vous comprenez ça? Regardez, je vais continuer. La Bible dit ainsi. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, et Job prit un taison pour se gratter et s'assit sur la cendre. C'est-à-dire que Dieu permet à Satan de torturer Job, comme vous avez vu ici. Dieu livre Job à Satan, mais on va comprendre que c'est la chair, ce n'est pas l'esprit, frère, c'est la chair. Parce que la chair est assujettie à la loi de Dieu. La chair est assujettie, frère. Donc, cela ne signifie pas dire que parce que tu es chrétien, tu ne peux pas tomber malade. Cela ne signifie pas dire que parce que tu es chrétien, tu ne peux pas souffrir. Hein, comme beaucoup de gens pensent, moi je suis chrétien, pourquoi est-ce que je suis en train de souffrir? Qu'est-ce que tu dis là? Hein? Frère Amando, moi je suis un chrétien, mais pourquoi est-ce que je souffre? Mes frères, qu'est-ce que vous dites là? Hein, mes bien-aimés? Oh frère Amando, moi je suis un chrétien, mais pourquoi je suis toujours malade? Mes frères, qu'est-ce que vous dites? Donc vous croyez que parce que tu es chrétien, tu ne peux pas être malade? Hein? Ah, mes bien-aimés. Mais bien-aimés, le corps, la chair est assujetti aux lois de la nature. Que tu sois chrétien ou païen, tu peux tomber malade. Hein, frère, je vais repartir au frère repartir au frère Paul. Parce que vous allez comprendre que c'est Dieu qui a donné la permission à Satan de torturer le frère Job, de toucher à Job sa chair, mais pas sa vie, c'est-à-dire son esprit. Parce que Dieu a mis dans l'homme l'esprit. L'esprit là, c'est pour Dieu. C'est là que nous allons voir la puissance de Dieu. Les merveilles de Dieu. Le pouvoir de Dieu. La parole de Dieu, c'est dans l'esprit. Voilà pourquoi la Bible, vous pouvez me lire ce passage. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu ou du Saint-Esprit? Je vais répéter ça. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Mes frères, j'ai dit que le corps bénéficie de la puissance, la bénédiction, la force de l'esprit. Quand l'esprit sort, le corps ici est rien, frère. Hein, frère? Le corps est rien. Donc, le corps peut être là parce que l'esprit est encore en lui. Mais quand l'esprit va sortir, c'est fini, frère. La chair ne sert à rien. La chair ne sert à rien, frère. C'est l'esprit qui est en lui qui lui donne cette force. C'est l'esprit qui est en lui qui lui fait la force, la forteresse. C'est l'esprit. Parce que quand Dieu vient en nous, il est dans notre esprit. La chair ici, ça ne sert à rien. Elle est poussière, elle va repartir dans la poussière. Ce n'est pas seulement pour les païens. Non, frère. Pour les païens et les croyants. Poussière, tu retournes dans la poussière.